Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Mathieu Gallet et du CSA, l'indépendance du CSA. Ça n'est pas avec l'épisode actuel que nous allons pouvoir nous rendre compte de la véritable indépendance du CSA. Et pourtant, en 2014, Olivier Schramek avait fait preuve d'audace, en tout cas je trouve. Il avait nommé un homme de 37 ans, à droite, tout droit sorti du cabinet de Frédéric Mitterrand, et ça dénotait totalement avec ses prédécesseurs. Alors que Mathieu Gallet venait d'arriver, en 2015, il y avait déjà eu quelques reproches. On lui avait opposé un chiffre énorme pour refaire la rénovation de son bureau, une moquette à prix d'or. C'est passé, ça allait. En 2018, ça ne passe plus. On demande aux ministres, aux sénateurs et aux députés la plus grande exemplarité, la transparence la plus complète quant à leur patrimoine. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui de garder à la tête d'une telle institution un homme qui faute. Alors Olivier Schramek aurait peut-être décidé tout seul comme un grand de le révoquer, mais grâce à la sortie un peu prématurée, à mon sens, de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, on a le sentiment aujourd'hui d'un suivisme absolu. La compétence n'est pas le seul critère retenu par le CSA pour motiver sa décision. Il parle aussi d'une relation abîmée, une relation qui doit normalement être dense, pérenne et de confiance. Il n'y a plus de confiance. C'est assez dommage parce que la radio est la première radio de France. En 2014, quand Mathieu Gallet est arrivé, il a réussi à redresser la radio avec des programmes forts, intelligents. Les chiffres sont au rendez-vous et il y a une stabilité. Aujourd'hui, l'instabilité est à prévoir parce qu'il y a des réformes à venir et Frédéric Dumas, la marcheuse en charge du dossier TV, explique que dans les 6 mois à venir, il va y avoir une nouvelle nomination faite de façon classique, normale, telle qu'elle est prévue dans les textes, mais que très rapidement, il y aura une autre réforme qui va permettre de nommer d'une autre manière le président de Radio France, et donc il y aura une grande instabilité quant à ces programmes. On voit ce qui se passe à France Télévisions quand la situation, tous les 5 ans, change. Si le projet de M. André Gatelin, sénateur En Marche de Hauts-de-Seine, est retenu, ça sera au Premier ministre de nommer le conseil d'administration. Alors, un conseil d'administration nommé par le Premier ministre, ça veut quand même dire que c'est l'exécutif qui décide. Donc l'indépendance est extrêmement maquillée, en tout cas, elle n'est pas si indépendante que ça. Depuis 2008 et David Assoulid est inscrit dans la Constitution l'indépendance ferme et définitive de l'audiovisuel public. C'est très important que cela reste comme ça. Donc, Frédéric Dumas a dit que de toute manière, ils auraient jusqu'à fin mars pour pouvoir réfléchir à d'autres solutions. Alors espérons qu'ils réfléchissent à d'autres solutions. En attendant des solutions vers plus d'indépendance, La Ruche Média va suivre de très près ce dossier parce que c'est intéressant, parce que c'est inédit et parce que Mathieu Gallet vit dans un pays de droit où, lorsqu'il fait appel, logiquement, sa sentence, sa condamnation est suspendue. S'il fait recours au Conseil d'État, peut-être que les choses vont être différentes.